Comme vous devez le savoir, apprendre à diriger l'attention de votre spectateur est une qualité cruciale pour un magicien. Si vous n'avez pas l'attention de votre spectateur, vous pouvez faire le meilleur tour de la Terre qui va soit détourner les yeux au moment crucial, soit oublier sa carte. Bref, il vous fera rater votre tour et même si vous ne le faites pas rater, votre tour n'aura pas l'impact maximum que vous recherchez à avoir sur votre spectateur. Donc demain et après-demain, on discutera des techniques passe-partout pour pouvoir demander l'attention de votre spectateur et donc la diriger un petit peu. Ces techniques sont bonnes, mais ne sont pas forcément aussi bonnes que si vous aviez pensé au détournement d'attention dans la construction de votre routine. Mais ça pourra quand même vous aider à vous sortir d'un mauvais pas. Avant d'aborder ces techniques en elles-mêmes, aujourd'hui dans cette vidéo, on discutera donc des bonnes habitudes que vous devrez commencer à apprendre dès le début de vos routines pour pouvoir utiliser les techniques suivantes dans les meilleures conditions. Donc prendre ces bonnes habitudes dès le début de vos présentations vous serviront à trois choses. Premièrement, établir un contact avec votre audience et la garder tout au long de votre présentation. Deuxièmement, assurer que les éléments importants du tour soient bien assimilés par le spectateur. Et troisièmement, diriger l'attention du spectateur sur les éléments importants du tour et donc pouvoir la diriger aussi loin de ce que vous allez faire, des manipulations que vous allez faire si besoin est. Alors la première chose, c'est une chose qui mérite d'être répétée encore une fois, c'est quelque chose qui a déjà été traité. Prenez une seconde pour pouvoir créer un bon rapport avec votre spectateur. Donc présentez-vous, demandez leur prénom, c'est un minimum. Donc vous pouvez re-regarder la vidéo sur comment créer un bon rapport rapidement avec n'importe qui si nécessaire. Alors une deuxième chose extrêmement importante, ça serait de prendre l'habitude de regarder le spectateur dans les yeux. Ce qui est bien, c'est quand on regarde quelqu'un dans les yeux, il a tendance à nous regarder aussi dans les yeux. Donc c'est bien d'instaurer cette habitude-là, simplement parce que une fois que vous allez présenter votre tour et que vous allez faire une pause, vous allez voir que le spectateur va naturellement remonter son regard pour vous regarder dans les yeux, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. J'ai vu des magiciens qui présentaient et qui au final commençaient directement la présentation en regardant leur paquet et qui ont à peine regardé le spectateur. Et en général, ce qui se passe, c'est que dès qu'ils font une pause, le spectateur continue à regarder le paquet. En fait, il ne remonte pas naturellement les yeux vers le magicien. Donc le fait d'avoir instauré cette habitude avec votre spectateur pendant la présentation, ça évitera ce genre de problème. D'accord ? Donc instaurez déjà premièrement le fait de regarder le spectateur dans les yeux et vous verrez quand vous ferez une pause, il vous regardera naturellement dans les yeux. Alors le troisième point, ça serait regarder votre spectateur régulièrement. Donc même si vous êtes en train de présenter un tour et que vous avez votre paquet à côté au niveau de la taille et que le spectateur regarde votre paquet, prenez l'habitude de ne pas regarder forcément vous-même constamment votre paquet, mais de relever les yeux et de regarder un petit peu la réaction de votre spectateur, même si lui ne vous regarde pas. D'accord ? Ça va être important et surtout quand on essaye de faire en sorte que le spectateur nous regarde, puis se reconcentre sur le paquet, puis nous regarde, puis se reconcentre sur le paquet, quand on est obligé, quand notre œil doit changer de profondeur de champ régulièrement, vous remarquerez qu'on a ce petit battement où on doit se reconcentrer sur la chose qu'on est en train de regarder. Donc ça prend pas 15 minutes, ça prend vraiment une fraction de seconde, mais c'est important, alors que par exemple votre spectateur vous a regardé, s'il regarde directement en bas et qu'on a déjà à moitié fini la chose qu'on est en train de montrer, c'est vrai que le spectateur a peut-être raté ce que nous on essayait de montrer. Donc c'est important de prendre assez de temps pour être sûr que les choses importantes du tour soient assimilées. Alors il va être d'autant plus important de regarder votre spectateur alors que vous allez utiliser une des techniques qui sera décrite dans les 2 prochaines vidéos. Simplement parce que ces techniques vous feront gagner une petite seconde à chaque fois que vous allez les faire. Donc vraiment une seconde c'est court. Donc c'est très important de regarder le spectateur, même si il est en train de regarder le paquet, regardez le spectateur alors que vous allez faire la technique. Comme ça vous pouvez faire votre manipulation au moment où ses yeux décrochent du paquet, d'accord ? Pour être sûr que votre manipulation soit terminée une fois que ses yeux reviennent naturellement sur le paquet, d'accord ? Donc il y a toute cette notion de timing qu'il va falloir maîtriser pour pouvoir utiliser les techniques passe-partout qui seront décrites dans les 2 prochaines vidéos. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc demain on commencera à rentrer dans le vif du sujet avec donc des techniques passe-partout qui vous permettront de détourner rapidement l'attention de vos spectateurs un petit peu n'importe quand dans le tour. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager la vidéo si vous l'avez aimée et n'hésitez pas non plus à vous abonner sur YouTube pour pouvoir profiter du reste des vidéos du calendrier de l'Avent gratuitement. Je vous dis à demain.